Merci à vous, professeur, d'avoir respecté le temps. Merci pour la communication qui était excellente et très claire. Alors, à l'assistance, vous avez droit à 2 questions pour professeur Marlaoui. Première question pour vous, professeur Marlaoui. Comment, à la découverte d'une insuffisance rénale au pavillon des urgences, vous allez injecter du produit de contraste et demander une TDM? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'aggraver ou d'entraîner le malade dans d'autres complications? Merci. Le risque existe du moment qu'on va injecter le produit de contraste IOD. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une aggravation de la fonction rénale. Ce qu'il faudrait faire, c'est juger, de l'urgence de cette injection de produit de contraste. Est-ce qu'on doit le faire immédiatement ou temporiser quelque temps, le temps de rétablir une hémodynamique plus correcte? C'est des patients généralement chirurgicaux ou médicaux urgents, genre embolie pulmonaire, un tableau abdominal avec une chirurgie urgente programmée. S'il s'agit d'un patient chez qui on peut réhydrater, administrer éventuellement en fait, il y a eu beaucoup de protocoles, mais aucun n'a montré sa supériorité par rapport aux autres, à savoir l'administration de la vitamine C, l'administration des statines à forte dose à 80 mg d'atorvastatine ou l'administration du mucolator. On peut toujours tenter, mais il faut surtout s'assurer que votre patient part en scanner avec un état hémodynamique correct. C'est une garantie. Si on est obligé d'injecter, on injectera. Par exemple, en 2 situations cliniques où on n'attendra pas une fonction rénale, un polytraumatisé qui part pour faire un body scanner ou un syndrome aortique, une dissection aortique, on partira sur un scanner aortique de façon urgente, quelle que soit la fonction rénale. Pensez quand vous injectez, si vous gardez le patient ou même si vous le référez sur notre spécialité, pensez à contrôler la fonction rénale au cours des 24 prochaines heures. C'est un élément crucial, on ne s'en passe pas. De même, par exemple, pour les injections de produits de contraste pour les ST+. Peut-être Dr Zoub y reviendra par la suite dessus. On ne statue pas beaucoup sur la fonction rénale, ça aggrave les scores, on est obligé d'injecter. On peut faire un scanner de balayage au début sans produit de contraste si on retrouve la cause. Ne pas exposer le malade. Je crois que c'est des discussions à avoir obligatoirement avec le radiologue. Le radiologue est le seul à pouvoir vous dire si un scanner non injecté peut répondre à votre question. Il y a certaines suspicions cliniques où l'injection de produits de contraste est quand même obligatoire, quel que soit. Donc c'est ça le problème. Et il faut vraiment, quand on a besoin d'injecter, il faut préparer rapidement, réhydrater, réhydrater essentiellement et aller en scan. Merci. Docteur Marlaoui, vous avez dit que je ne sais pas s'il y a des néphrologues qui vont vous prendre par le cou. Moi, je voudrais peut-être vous dire que vous n'allez pas me prendre par le cou si je tombe dans des erreurs. Ma question est la suivante. Comme vient de le dire mon ami Bourari, on s'intéresse toujours à ces investigations radiologiques, peut-être surtout pour les diabétiques qui ont fait des explorations 24 heures avant ou 48 heures, sans être hydratés. Ça, c'est une cause déjà majeure de déshydratation aiguë. Bon, les précautions n'ont pas été prises au préalable. Moi, je voudrais vous dire une chose. Est-ce que devant immédiatement un DFG bas avec créatinémie très élevée, c'est un signe, c'est-à-dire c'est une alerte. Bon, deuxième chose, on s'intéresse beaucoup aux problèmes vasculaires. Les problèmes vasculaires, c'est l'endoscopie, les explorations vasculaires. D'un côté, les micro-angiopathies. Oui. Est-ce que, bon, c'est une cause peut-être qu'il ne faut pas négliger, surtout les trucs thrombotiques de l'artère rénale, c'est ce qui est pré-rénal. Deuxièmement, les macrovasculaires, ce qui a été fait auparavant l'urgence, c'est-à-dire tout ce qui a été exploré avec des produits d'Ipiodoli. Merci. Merci. En fait, effectivement, pour tout ce qui est microangiopathie, on a du mal à explorer en urgence. On a essentiellement une image, ce qui se passe au moment où on voit le patient. On a une image qui est traduite sur un bilan rénal, sur une fonction rénale altérée. Pour les explorations, c'est vrai qu'on dispose essentiellement de l'échographie. Pour faire vite, c'est l'échographie. Les uroscans non injectés sont, à mon sens, une solution très intéressante aussi pour l'exploration.
mais ça ne permet pas d'explorer dans le détail. Je crois qu'au niveau des urgences, notre rôle, c'est de ne pas passer à côté d'une insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique. Chronique, s'il vient aux urgences, si on se pose la question, c'est que le patient pose problème. Je ne crois pas. Chacun parmi nous, avant de prescrire une fonction rénale, a probablement pensé demander cette exploration. Quand on demande un bilan urécréatinogramme, c'est que réellement on a pensé demander ce bilan-là parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait peut-être une anomalie dessus. Et référer, c'est les néphrologues qui devraient explorer les patients plus tard en collaboration avec les cardio, avec les endocrinos probablement. Le bilan urécréa DFG, c'est un bilan de routine. On le fait chez tout le monde, même s'il n'y a absolument rien. Mais on le fait effectivement parce qu'on craint qu'il y ait... Voilà le fait de craindre, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est jamais fortuit. On y pense, on demande, en espérant que le patient n'ait pas d'insuffisance rénale. Mais on le demande effectivement dans un cadre d'une réflexion par rapport au rein, effectivement. Parce qu'on prescrit des médicaments qui peuvent affecter le rein ou parce que mon patient a carrément une pathologie qui peut interférer avec la fonction rénale. On vous remercie, professeur Maghraoui. J'ai une dernière question, je n'ai pas posé de question. On a dit 3 questions. 2, vous avez posé déjà une question. On est pris par le temps. J'étais dans le débat. On est pris par le temps. Il n'y a pas de temps. Vous êtes parmi le groupe d'organisation. Vous êtes parmi le groupe d'organisation, vous nous gérez le temps. On s'excuse. Professeur Maghraoui, merci. Vraiment, c'est un sujet excellent, surtout sur l'urgence. Donc, bon, voilà.